tout petit, j'ai fait des dessins, des bandes dessinées, des peintures, j'ai touché à tout ça, j'étais assez doué pour ça d'ailleurs, puisque je n'arrêtais jamais. Et ce qui est un petit peu étrange, c'est que qu'on le veuille ou non, on ressent le besoin de créer, de devoir dessiner, et tout ça parce que quand on se balade dans la nature, dans la rue, on voit toutes ces couleurs. On voit tout ça, on voit cette transformation, on voit aussi d'autres œuvres, on voit aussi le génie de certains artistes. Et là, on ressent et on transforme, on voit la subtilité de ces gens-là, le regard qu'ils ont eu de vouloir créer ou alors démontrer certaines idées ou certaines choses avec cette matière-là et avec leur propre écriture. Tout artiste, on est toujours en souffrance. Là, ça reste une souffrance. Étant issu d'une famille d'immigrés italiens, dans une entreprise de maçonnerie, il fallait travailler avec les frères, on était 6 enfants, il n'y avait pas de place pour l'art. Alors j'ai dû faire tout cacher, tout en secret, pour pas montrer à ma famille que je faisais ça, parce que pour eux c'était des choses de saltimbanque. Quand on a la passion qui nous dévore, c'est facile de persévérer finalement, puisque on continue à y aller. La France, elle m'a permis à moi d'aller dans des écoles où les professeurs se confient à vous donnent du matériel. Je savais qu'un jour je réaliserais des sculptures, mais cette fois-ci je voulais les faire en bronze. Le fait de pouvoir faire jaillir un petit peu sa vraie nature, ça permet d'aller très très loin dans les couleurs, dans les textures, et arriver avec des coloris et puis des petites histoires de matière, du métal. Ce genre de petit travail là, avec de la feuille de bronze, travailler, ciseler, des petites gouttes d'argent qui permettent d'avoir cet effet là brillant, et puis le métal qui va parler. Alors la fonte elle est particulière, parce que ça permet d'avoir ce résultat, comme je dirais, un petit peu nervuré, un petit peu torturé, mais ça permet d'impliquer la patine à l'intérieur et d'avoir un effet mat, brillant, qui fait parler encore plus le métal. Ce qui m'intéressait, c'était d'innover dans la matière. Alors ça, c'est venu bien après. Au départ, ça a été assez expérimental, comme toujours. Et c'est beaucoup d'années de recherche, beaucoup d'années de travail, parce qu'ayant peu de moyens, il a fallu tout fabriquer, à savoir les fours, récupérer la matière, après la travailler, la nettoyer, la ciseler, la polir, la faire briller, et pour finir, la patiner. En fait, tout démarre à partir de plastiline. Là, j'ai un petit exemple avec moi qui est intéressant. Pâte à modeler. Alors, ce petit sujet-là, voilà, pâte à modeler, avec mes petits outils. Ce qui est intéressant avec la pâte à modeler, c'est qu'on peut fabriquer ses propres outils, pouvoir arriver avec ses propres résultats, donc des petites gouges, avec des petites formes arrondies, qui permettent d'un petit peu à réaliser un petit peu ce qu'on veut, aller vraiment dans le détail. Alors ça passe par des outils qui sont déjà prémontés, comme d'autres qu'on peut fabriquer un petit peu comme on a envie, ce qui nous permet d'aller un peu plus loin et plus précisément dans le travail. À partir de la pâte à modeler, après on réalise un moule. Alors il y a plusieurs techniques pour les moules. Ça c'est un moule souple qu'on a pour un personnage, avec un contre-moule qui permettra de fixer la partie souple. Et donc là, on peut couler une partie. Quand on coule cette partie-là, c'est une demi-coque en bronze, on arrive à ce résultat-là. Vous voyez, sortie de fonte brute, là que sur une partie. Il faut après le rattraper pour arriver à un travail beaucoup plus poli, beaucoup plus propre et précis. Donc déjà la couleur, quand elle sort de fonte, elle est intéressante. Et quand on commence un petit peu à poncer, on commence à voir jaillir la vraie nature. Comme ici, voilà, comme ça. Après, pour avoir tout le détail, ça passe par du ciselage, avec un petit ciselage, un petit peu comme les graveurs. Feuille de bronze, pliée au marteau, sous une sous-forme en acier, pour pouvoir frapper, donc ça c'est intéressant. À partir de là, on coule de l'argent, avec un chalumeau, pour pouvoir fixer tout ça, on va dire, sur la feuille de bronze, et aussi une structure en acier. Ensuite, le corps que j'avais brut tout à l'heure, il a été travaillé. Cette sculpture-là s'appelle la prédatrice. Donc on a l'affirmité de la femme, son allure, sa grâce, sa subtilité, ce petit côté un petit peu qui courbe la tête, qui est très très docile et serein, un petit peu son voile qu'elle vous offre, qu'elle vous donne, mais attention, derrière elle a son épée, prête à trancher. Il y a aussi la pierre, j'ai beaucoup travaillé le marbre, beaucoup travaillé les pierres, le granit, le marbre, je fais des sculptures, beaucoup de sculptures en marbre, en ardoise aussi, toutes sortes de marbres. Là on a un très beau marbre qui s'appelle le marbre Imperador, qu'on peut travailler aussi, comme c'est le cas ici, tout travailler poli et fini, brillant, pour arriver à venir greffer, par exemple, avec du bronze. Et donc chaque texture de bronze ou patine va se marier avec la nature du marbre, en l'occurrence celui-ci, vous voyez, que je trouve très très beau.
Mais on a aussi d'autres pierres avec quoi je travaille qui sont précieuses ou semi-précieuses. Je pense à des améthystes, à des émeraudes notamment, des saphirs, mais aussi de la malachite. Très très belle pierre avec quoi on organise des bagues et puis des petits bijoux. Et cette pierre-là, donc je l'intègre beaucoup dans des sculptures, notamment avec le bronze. Je trouve que ça fait un très très beau mariage. La vraie révélation, c'est de pouvoir greffer un peu comme une bague, comme les orfèvres, le métal, le bronze et la pierre elle-même, de manière à mélanger nos couleurs, nos textures et d'avoir le minerai et le métal dans un mariage complet. On le retrouve ici par exemple pour un groupe de gaz que je ne vais pas citer, qui m'a fait une commande pour mettre en valeur un petit peu leur logo, lui apporter un côté un peu plus humain et surtout plus contemporain. Ici on aurait donc le chien à 6 pattes de Henny, pour pas le nommer, qui gravit les marches de la vie sur son promontoire avec le compromis marbre, bronze greffé, et quand sa population en dessous qu'on aurait avec des petits enfants, des oiseaux, de la végétation, des arbres, tout ce qui est un petit peu écolo, et il les dirige et il les guide, et avec sa flamme verte, qui est réalisée en marbre vert, donc le compromis bronze, marbre vert des Alpes, il les réchauffe, il leur apporte la protection, il les guide vers le futur de manière sereine, avec un aspect un peu plus arrondi. Ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'on a le compromis bronze-marbre, on greffe un petit peu comme un orfèvre et des bagues, toutes ces parties-là, ce qui permet de rendre la pièce plus riche. Plus les sujets sont mystérieux et plus ils sont un petit peu difficiles, c'est plus intéressant parce qu'on part plus loin dans le travail, dans la technique, on part vraiment dans la persévérance totale et la ténacité, au-delà même des limites de ce que peut vous donner la matière. L'attaque, pour moi, elle est située comme ça. On a au niveau des ongles, au niveau du ciselage, le travail de la matière, la fonte, avec une petite tige en acier carbone à l'intérieur pour apporter une structure que je ne peux pas avoir, sinon la sculpture elle casserait. On a après ce cheminement, le compromis entre la pierre et le métal. On peut rencontrer ici de la pyrite, une pierre extraordinaire, très brillante, chromée, avec une forme naturelle déjà carrée, saillante. Et la base est continue, elle lui donne l'élan, l'agressivité pour se montrer. Et après, la partie qui va frapper, le caillou qui va briser, elle est de la même nature que son origine. On peut la voir sous cette forme-là. C'était important pour moi de la montrer assez agressive, donc avec les griffes prêtes à taper. Hyper intéressant parce qu'on peut avoir le détail dans ce pied démambulé qui permet d'accentuer le mouvement, n'est-ce pas, avec ce coup saillant, piquant, toujours la structure qui vient continuer dans ce mouvement et qui, elle, communique avec la langue qu'on voit ici. Pareil, au même titre que les ongles, en argent, greffer les petites dents pour arriver à les mettre dedans et apporter plus d'agressivité. Et ce qui était intéressant de mettre en matière, donc en image avec cette œuvre-là, c'est pas forcément le début de l'attaque, la préparation comme on a ici, ni même la fin, mais plutôt entre les deux, au moment où elle va frapper. C'est ça qui me plaît, pouvoir mettre en matière une idée, une expression, évoquer quelque chose avec la matière. C'est ça ma réelle écriture. Avec les symboles qu'il y a dedans. Là, comme c'est l'attaque, c'est un sujet difficile, mais dur, mais à la fois, il permet d'aller très très loin dans le choix des matières, des pierres, et puis un petit peu de la forme générale. Cette sculpture-là s'appelle La Divine Tromperie. C'est une œuvre que j'ai fait en hommage à une œuvre de littérature mondiale qui s'appelle La Divine Comédie, qui a été faite par le poète Dante. C'est une sculpture en ardoise et en bronze. Et après, on vient greffer le bronze dessus pour raconter toute une histoire. On a beaucoup de détails, notamment ici, là, le ciselage, bien venir un petit peu greffer, ne serait-ce que pour cette partie-là. En fait, chaque millimètre carré est travaillé à la main. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment beaucoup de détails. La main, on peut regarder aussi le ciselage, les stries que j'aime bien apporter sur cette main-là, en petite fonte et tout. Ça me permet de mettre vraiment en détail tout le travail. L'ardoise s'y prête très bien parce que le sujet, il est dur. L'ardoise, c'est une roche qui est noire. Et après, tous ces personnages qui sont le fruit à la fois de notre imagination, de nos craintes, de nos souffrances. Cette femme triste, soumise, cachée sous cette espèce de chape, un peu comme une prison, quand on va un petit peu par en dessous, là. On l'a là, elle, vraiment très très triste, bâillonnée, jusque dans ses chevilles. Ce personnage-là, qu'on voit ciselé avec des clous plantés dans la tête. Donc on le reconnaît un petit peu là, il est un petit peu similaire à un moine. Et bien sûr, ce cardinal là, qui est là, imposant et tout, qui montre de baiser ses pieds avec des bagues. Il montre un petit peu, il définit un petit peu le pouvoir qu'avait la religion à l'époque sur les gens. Moi, je m'éclate. Arriver avec la pierre, la matière minérale, arriver à exprimer un petit peu ses idées, rencontrer un petit peu tout ça, c'est beau.